Ah non, on est vachement bien. Alors moi, je suis pas là pour être optimiste, hein. Moi, je suis là pour mesurer le risque. Voilà. Arrêter le risque climatique, c'est là, aujourd'hui, il est là. D'accord? Ça a changé. Venez pas me parler de 2100, parce que 2100, c'est une erreur de communication monstrueuse, c'est-à-dire que personne ne se projette. Non, ça a changé. Et on est déjà à la limite de l'assurabilité sur plein de trucs. Voilà, on a la première ville qui n'a plus d'assurance. D'accord? Donc là, vraiment, encore une fois, gardez en tête, la définition même de l'assurance, c'est un événement aléatoire qu'on peut mutualiser sur un grand nombre de personnes. C'est ça l'assurance, et ça ne peut être que ça. À partir du moment où vous dites, bah, je suis sûr que tous les ans ou que tous les 2 ans ça arrive, ce n'est pas assurable. Les trois vachement bien de la Cour des comptes, c'est les argiles, les centrales nucléaires et la gestion de l'eau. Du coup, on Voilà. va vous en acheter un, on va vous envoyer celui sur la résilience alimentaire. Le rapport de la Cour des comptes, vous allez vous régaler aussi. Ouais, alors, moi je suis, alors, au quotidien, je suis moins là-dedans, en fait, si vous voulez, mais ça va venir, hein, ça va venir. Le marché de l'assurance, d'accord, c'est un marché basé sur la mutualisation des risques. D'accord? C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que le risque soit suffisamment diversifié. D'accord? Exemple crétin, si on dit la mutuelle de Dunkerque assure les habitations dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas possible. D'accord? Parce que s'il arrive une inondation, toutes les habitations sont concernées. D'accord? Hmm. Voilà. Donc l'objectif de l'assurance, c'est d'avoir un panier de contrats qui soit sur des zones, des risques différents. En disant, bah, si le Nord-Pas-de-Calais est inondé, Saint-Raphaël ne le sera pas. D'accord? Donc si j'ai 2 assurances d'un côté, 2 assurances de l'autre, bon, bah, j'ai un risque sur 2, mais j'ai pas un risque sur 4. D'accord? Donc, plein d'assureurs n'ont pas forcément la diversification suffisante, donc vont se réassurer. D'accord? Et donc, retransférer la partie du risque insuffisamment diversifiée à un assureur plus gros. D'accord? Ça, c'est le principe même de l'assurance. D'accord? Si on ne peut pas, enfin voilà, si le risque est surconcentré, ça ne marche pas. Donc, ces gros réassureurs, vous en avez sûrement entendu parler, hein, Zurich Re, Munich Re, Swiss Re, la Lloyd's, la Score en France. Ça, c'est des monstres. D'accord? Mhm. C'est-à-dire que ça, au niveau mondial, il y en a 20, on va dire, schématiquement, qui sont titanesques. On arrive à un moment où ces gens-là disent, ça, je sais plus faire. Donc, ça, je sais plus faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont titriser le risque. Titriser le risque, 2008, crise des subprimes, hein, crise des subprimes, c'était les banques américaines qui avaient titrisé les emprunts immobiliers en disant: «Je sais plus faire, c'est trop dangereux, je titrise». D'accord? Donc ça veut dire que le risque, ils vont le réencapsuler et ils l'envoient au marché financier. D'accord? Ça, c'est une cat bonds. Donc d'accord, voilà, et donc le régulateur de l'assurance dit: «Ça, la première colonne, là, le current, c'est aujourd'hui». D'accord? Mhm. Ça, c'est le short terme, d'accord? L'assureur, le régulateur, il parle pas de 2100, hein, il s'en fout de 2100, hein. C'est, 2030, hein, d'accord? Voilà, donc il dit aujourd'hui, l'incendie, ça a changé, la tempête, ça a pas changé, les pluies extrêmes, ça a changé, l'inondation, ça a changé, la grêle, plausible, d'accord? La sécheresse, ça a changé, et alors ça, c'est spécial France, ça, c'est le retrait gonflement des argiles, la subsidence. Mhm. D'accord? Ok. Voilà. Vous avez lu le doc de la Cour des comptes sur le RGA? Non. Lisez-le. La Cour des comptes a 3 docs que vous devez, à mon avis, lire. Un doc sur le retrait gonflement des argiles, un doc sur la gestion de l'eau, d'accord? Mhm. Et un doc sur les centrales nucléaires. OK, voilà. Donc voilà. Le régulateur, il nous dit: Ça a déjà changé et ça, bah, voilà, hein, short terme, on a un yes partout, hein, voilà. Mhm. Donc ça, c'est le régulateur assurance et on est en train de préparer finalement, l'évolution de la mesure de solvabilité pour prendre ça en compte, d'accord? Donc clairement, appelons un chat, hein, voilà, les primes assurance habitation vont exploser, OK?
Et OK. il est fort probable que l'assurance habitation disparaisse, alors au sens où on l'entend aujourd'hui. D'accord. Voilà, la responsabilité civile, ça restera, l'incendie, ça restera, mais voilà, si je mets le feu à ma maison, je serai assuré. Mais si je suis au milieu d'une pinède, je serai plus assuré contre l'incendie. Voilà. Donc ça, c'est des données qui sont dispo open source. Encore une fois, ce ne sont que des modèles. C'est pas là pour mesurer des risques, c'est là pour mesurer des moyennes. D'accord. Et la OK. nuance entre risque et moyenne, elle est colossale. D'accord. Parce que voilà, derrière, on dit ouais, ok, en moyenne, c'est pas si mal, mais si je me mets dans un cas extrême, ça va faire très mal. D'accord. Et ça, ces cas extrêmes, c'est ultra dépendant des scénarios. Vous savez, c'est le fameux intervalle de confiance dont tous les statisticiens comme moi adorent parler. Voilà. Tous les travaux en fait des régulateurs sont basés sur les travaux du NGFS. Ça vous parle ou pas? Non, pas moi. Alors, Non. NGFS, c'est toutes les banques centrales de la planète. Quand je dis toutes, c'est toutes. D'accord. Donc toutes les banques centrales sont là pour garantir finalement la stabilité du système, d'accord? Pas que financier. Donc toutes les banques centrales se sont mis en réseau il y a assez longtemps maintenant, et sur la base des travaux du GIEC, on définit, vous allez voir ici, c'est un truc que j'adore, hop, on définit des scénarios. D'accord, donc ça, c'est des scénarios en disant: «Qu'est-ce qui peut se passer?» Donc, on a le bilan de degrés qui est celui qu'on aime, on a le net zéro 2050, on a la transition retardée parce que, personne fait rien et qu'en 2030-35 on se réveille en se disant: «Ah merde, faut tout changer». On a plutôt le truc d'aujourd'hui, c'est le monde fragmenté en disant, chacun vit sa vie, peut-être que l'Europe sera net zéro, mais pas la Chine, pas l'Inde, voilà ce qui peut se passer. On a le scénario NDC, c'est, l'actuel. Enfin, current policy, c'est l'actuel et NDC, c'est les engagements actuels des États. D'accord. Et donc en fonction des différents scénarios, bah, on a un risque de transition et un risque physique. D'accord. Là, il fait très, très chaud, hein, c'est le hot house world. Il fait plus de 4 degrés en 2100, hein, voilà. Là, il va faire chaud aussi, parce que ça, c'est, on fait pas assez, trop loin et là, on a ces scénarios. De ces scénarios, alors c'est assez rigolo parce que ça, c'est remarque totalement personnelle. Le low demand, c'est un tout nouveau. Le low demand, en fait, c'est la décroissance. D'accord? Voilà, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler la décroissance. D'accord? Donc là, voilà, là, ils définissent les scénarios. Donc tout ça, ça va nous donner un jeu de données colossal et c'est à partir de ce jeu de données finalement que, bah, des les gens comme moi, on va bosser. Pour vous montrer le jeu de données, alors si vous faites, NGFS Scenario Explorer, d'accord? Toutes les données du NGFS, les banques centrales ont décidé que ça serait open source. Tout ce que je vous montre là, vous y avez accès, vous y allez, vous downloadez tout, d'accord? Mm. Alors, ils en ont 2-3 que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'adore. C'est très spécial, hein. Je suis un assureur, hein, c'est un peu cynique un assureur, d'accord? Donc là-dedans, vous avez les prévisions, d'accord? Donc je vais dire France. D'accord, voilà, France. Marjolaine, peut-être vous avez déjà vu, j'en publie régulièrement des comme ça. Annual expected damage from tropical cyclone. En France, hein, c'est tropical cyclone. Voilà. Et donc, ici, voilà, j'ai la carte actuelle. D'accord. Si je dis je me mets à 3 degrés, d'accord. Globalement, qu'est-ce qu'ils me disent à 3 degrés? Il faut attendre que ça arrive. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est tout rouge. Mm. D'accord? Bah, finalement, c'est que la tempête de l'an 2000, vous savez, celle qui avait traversé toute la France pour aller déboiser, Strasbourg et Nancy, bah, on va la voir régulièrement. D'accord? Très D'accord. régulièrement. D'accord? Donc ce qui pouvait être un risque, centenal ou bicentenal, ça va devenir un risque normal. D'accord? Voilà. D'accord? Et donc en gros, vous avez ça. Un autre qui est assez rigolo, alors après, ça, ce qui est très important dans ces modèles, j'insiste beaucoup dessus, c'est que c'est une vision moyenne, d'accord? C'est pas les cas extrêmes. Ici, ils vont vous donner finalement une espèce d'incertitude, là, qui est sur un scénario. Current policy, rappelez-vous, je vous ai dit, il fait très, très chaud.
D'accord? Si là, vous dites que vous voulez là, le net zéro 2050, ou alors ils ont pas encore mis, hein, c'est pas encore à jour des nouveaux scénarios. Si vous mettez Fragmented World, ça va pas changer beaucoup. Mais en gros, ils vous disent voilà, l'impact des tempêtes en moyenne, en médiane, ça fait plus 43, mais quand même, hein, ça peut monter jusqu'à plus 70. Hmm. D'accord? Parce qu'il faut bien se rappeler, hein, tous les modèles du GIEC, hein, quand on dit la RCP 8,5, c'est plus, je sais plus, 3,5. Non, enfin, c'est 4, je crois. Non, c'est pas plus 4. C'est entre 3 et 6. D'accord? 4, c'est la moyenne. D'accord? Mais finalement, le risque, il est à 6. D'accord? Hmm. Voilà. Alors, il y a d'autres qui sont assez. Le Flood, il est vraiment hyper intéressant, je trouve. C'est-à-dire que, voilà. Non, c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne parce qu'ils mettent pas la carte partout. Euh, voilà, ça c'est la, le territoire exposé aux inondations. D'accord? Donc, on dit ici, on est à 1,5. Voilà, les inondations, c'est Strasbourg, c'est le Haut-du-Rhône. Voilà, on a des inondations quelque part. Quand je passe à 2 degrés, c'est dans pas très longtemps. D'accord? Alors, il faut que la carte arrive. La Seine, on commence à être pas mal. Le Nord, bon, je crois que le Nord, on a bien vu, hein, voilà. Et le Rhône, on devient vraiment très chouette. À 2,5, ça commence à changer énormément. Voilà. Je sais pas, vous voyez la carte qui se remet à jour là? Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc à 2,5, on a quasiment plus d'inondation. D'accord? Bah, il pleut plus. Donc forcément, s'il pleut plus, on n'a plus d'inondation, hein. Il pleut plus, il neige plus, il n'y a plus de fonte des neiges, voilà. Et à 3 degrés, en fin de compte, vous voyez, bah, on va avoir des zones, les Pyrénées, c'est tout sec. Hmm. Alors après, il y a plein d'autres données là-dedans, mais je vais passer assez vite, hein. Un que j'aime assez aussi, c'est le crop failure. Donc c'est les pertes de récolte. D'accord? Voilà. Voilà. En gros, ce qu'on dit, c'est, bah voilà, à 3 degrés, le sud de la France, on cultive plus. Hmm. Voilà. OK? Donc tout ça, c'est un jeu de données. Alors après, nous, ce qu'on fait, alors là, je vous fais, en 2 secondes techniquement mon job, hein, voilà, moi, je dis aux assureurs, voilà, là, je vous ai pris le CAC 40. D'accord, voilà, parce que vous êtes investi dessus, et cetera. Alors nous, on fait un job, derrière sur le CAC 40, en disant, bah, quand on a une entreprise, on va décomposer ce qu'elle fait et on va géolocaliser ses usines. D'accord? Et donc quelque part, je vais vous dire, bah, le CAC 40, c'est ça. Bon, il faut qu'il calcule, d'accord? Ça, c'est le CAC 40, d'accord? Donc vous achetez des actions françaises, mais en fait, vous achetez ça, d'accord? Alors, Donc c'est quoi ça? bah, c'est toutes les usines des entreprises cotées au CAC 40. D'accord. D'accord? Parce que les usines, elles sont plus en France. OK? Plus toutes. D'accord? Voilà, donc quand vous achetez, une société aujourd'hui, bah, vous achetez des sites partout dans le monde. Si vous voulez regarder si la société est exposée au risque climatique, bah, vous en avez partout dans le monde potentiellement. D'accord? Et donc l'exposition au risque climatique d'une société, pour se dire est-ce que, alors ma préférée, bon là ça reste la France, mais c'est quand même ma préférée, c'est EDF. J'aime beaucoup EDF. Voilà. Donc EDF, on va se mettre en 4 notes. Donc, 4 nat, c'est catastrophe Catastrophe naturelle. naturelle, exactement. D'accord? Donc vous voyez, EDF, c'est ça. D'accord? Donc quand quelqu'un me dit EDF, c'est l'électricien français, ouais, mais pas que quand même, hein. Euh, Ils en ont deux, trois en Chine, hein. Faut pas les oublier. Ils en ont en Italie, ils en ont partout, EDF. D'accord? Voilà. Et alors après, ce qu'il y a d'absolument génial, et là je suis absolument ravi que la Cour des comptes le dise, d'accord, c'est celle-là. Ça, c'est Gravelines. D'accord? On est Oui. quand même en train de dire que sur 18 millions, on a un risque de perte de 12 millions.
D'accord, voilà. Alors c'est un risque de perte, c'est ce qu'on appelle techniquement une VaR à 99%. Donc si vous voulez, c'est une sorte de risque de perte centenale. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que voilà, ça ne peut pas survivre plus de 100 ans, quoi. D'accord? Le risque Mhm. de perte, voilà, dans les années qui viennent, ça va. Donc ça, c'est un risque costal, donc c'est le risque de submersion marine. Voilà. Donc c'est là-bas qu'ils vont en construire de nouveau. Ok. Voilà. Et donc la Cour des comptes a sorti, alors celui-là je vous l'avais préparé parce que je l'adore, hein, un superbe doc sur l'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires. Et en gros, il défonce le gouvernement et EDF en disant que rien n'est pris en compte. D'accord? Donc le risque de submersion dans la Manche n'est pas du tout pris en compte, et le risque de refroidissement des centrales qui sont sur le Rhône n'est pas du tout pris en compte. Vous avez vu là au début de l'année le bras de fer France-Suisse? Non, Ok, pas encore. donc les Suisses ont leur barrage à sec, donc ont tendance à stocker de l'eau du Rhône pour reconstituer des réserves pour pouvoir faire de l'hydroélectrique cet été, d'accord. Mais du coup, en France, on n'a plus assez d'eau pour faire tourner les centrales nucléaires sur le Rhône, d'accord. Et donc il y a un bras de fer France-Suisse dans lequel la France dit aux Suisses, il faut que vous nous relâchiez d'eau, donc vous n'alimentiez pas vos barrages, sinon on ne peut pas faire tourner nos centrales nucléaires. Bravo. On est Voilà. pas mal aussi, Ah, en on est effet. vachement. Bien. Non, non, on est vachement bien. Alors moi, je suis pas là pour être optimiste, hein. Moi, je suis là pour mesurer le risque. Voilà. Ok. Donc, après, globalement, si vous voulez, quand je dis ça, donc le doc, il est vraiment à lire. Encore une fois, je vous dis, pour moi, les trois vachement bien de la Cour des comptes, c'est les argiles, les centrales nucléaires et la gestion de l'eau. Je pense que la Mais non, gestion de l'eau, il peut vraiment vous intéresser, quoi. du coup, on Voilà. va vous en échanger un. On va vous envoyer celui sur la résilience alimentaire. Le rapport de la Cour des comptes, vous allez vous régaler aussi. Ouais, alors, moi, alors, au quotidien, je suis moins là-dedans, en fait, si vous voulez, mais ça va venir, hein, ça va venir. Et donc, alors, derrière ce qu'on dit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que le risque total sur le CAC 40, si je dis, alors ça, c'est ce qui peut se passer dans les 10 prochaines années. Si je dis le CAC 40, vous allez perdre 2% dans les 10 prochaines années, ça va traumatiser personne. D'accord? Le CAC 40, ça peut faire plus 20% une année, moins 15% l'année d'après. 2%, on s'en fout. Par contre, ce qu'on va dire derrière, c'est oui, oui, mais voilà. Essilor, ça va prendre cher. Danone, ça va prendre cher. Renault, ça va prendre cher. C'est pas les boîtes françaises les plus exposées. Derrière, par exemple, je vais vous dire Taiwan Semiconductor, ça va prendre très, très, très cher. D'accord? Donc, c'est une boîte qui potentiellement disparaît. D'accord? C'est le plus gros fondeur de puces électroniques au monde. Si on n'a pas les puces électroniques, parce que je ne sais pas si vous avez vu, là, après le confinement, on n'arrivait même plus à fabriquer un lave-vaisselle ou un lave-linge Mm. parce qu'on n'avait pas Ouais. assez de composants électroniques. D'accord? Ouais, c'est toujours le bordel, hein. Alors, c'est le bordel. Pourquoi? Parce qu'à Taïwan, c'est la sécheresse depuis 3 ans, que fabriquer une puce électronique, c'est ce qui a le plus besoin de flotte au monde. D'accord? Il faut enfin, je crois que c'est des millions de litres d'eau par jour, hein, leur usine, et qu'il n'y a plus de flotte à Taïwan. D'accord? Donc là, ils sont en train de construire à Taïwan des centrales d'épuration de la flotte pour la remettre à un niveau de qualité suffisant pour pouvoir fondre leurs puces. D'accord? Alors, accessoirement, ils sont pas cons, ils sont en train de construire des usines ailleurs. D'accord? Mais Mm. voilà, moi, Taïwan, je vais vous dire, ça sert à rien que les Chinois s'emmerdent, ça va disparaître tout seul. Mhm. D'accord? Et c'est pas une hypothèse, hein. Voilà. Donc derrière, il y a des boîtes qui ont un niveau d'exposition absolument phénoménal. D'accord? Et c'est pas forcément. Alors, ça n'a rien à voir avec est-ce que la boîte elle est propre, pas propre, hein. C'est juste l'usine elle est au bon endroit ou elle l'est pas. D'accord? Donc ça, c'est l'indice MSCI World. Je suis pas sûr que ça vous parle, mais c'est les 2000 plus grosses actions au monde. D'accord? Alors celui-là, il est plus long, il y en a beaucoup. Mais voilà, on va voir aujourd'hui des pays archi exposés en fin de compte au risque climatique. Alors là, je suis sur la RCP 4,5 en 2030, hein, je ne suis pas non plus extrême, mais ça ne change pas grand-chose. En fait, il faut bien comprendre dans les prévisions de catastrophes naturelles que la partie la plus désagréable du chemin, elle est déjà faite. Hein, c'est ce que je vous montrais dans le tableau current et short term, hein. D'accord? C'est Mhm. aujourd'hui, en fait, les catastrophes naturelles, hein. C'est pas du tout pour dans 80 ans, quoi. Voilà. Mais ça va quand même s'accentuer d'après les modèles, non?
Enfin, s'accélérer Pas en fait. vraiment, pas Non? vraiment, c'est déjà là. C'est déjà là en fait parce que, si vous voulez le cas d'école intéressant parce que, bon, déjà j'y étais en vacances donc je l'ai bien vu, c'était la tempête en Corse en août 2022. D'accord? C'est une tempête qu'ils avaient jamais vue. D'accord? Et donc c'est une tempête, qu'il y avait eu aucune alerte de levée, d'accord? Mais en fait, certains modèles de Météo France l'avaient vue, les autres modèles ne l'avaient pas vue. D'accord? Donc on a déjà quelques modèles, qui sont adaptés et qui voient les trucs, tu vois? Et voilà et donc on a vraiment ce truc-là derrière. Voilà, si je dis, la submersion marine, si je dis l'inondation, bah, l'inondation, vous avez vu le Nord-Pas-de-Calais, quoi, avec Mhm. le ministre. Qui dit au mois de janvier, mais qui aurait pu imaginer? Bah non, on a toutes les prévisions, enfin, faut qu'il arrête, enfin, faut qu'il lise des docs, quoi. C'est, les prévisions, elles sont là, le Nord-Pas-de-Calais, alors c'est une cuvette, c'est un polder asséché, le risque de submersion marine et le risque d'inondation, ils sont déjà maximum, d'accord? Donc qu'il y ait une inondation en décembre, une inondation en janvier, oui, normal. C'est déjà là, en fait, d'accord? Ça va s'accentuer un petit peu, oui, d'accord? Mais ça a déjà changé. D'accord, voilà. Donc voilà, là, il y a des boîtes vachement sympas, Engie Brésil, c'est pas bien, Taïwan, bon, c'est du ciment, c'est pas grave, voilà. Il y a des boîtes aujourd'hui pour lesquelles on dit, la probabilité qu'elles disparaissent dans les 10 ans est ultra élevée. Eh ben, ouais, ça n'annonce rien de bon. Et quand on fait un état des lieux des plans communaux de sauvegarde, par exemple les schémas directeurs qui permettent justement de limiter Ah bah, c'est pas pris en compte tout ça. Ah Voilà, oui. moi aujourd'hui quand j'entends, le gouvernement nous parler de son plan d'adaptation à 4°, j'ai un peu envie de leur dire, «Les chiffres que vous regardez, c'est du +2, hein, c'est pas du +4, hein». Mm. D'accord? Si vous regardez vraiment les chiffres à +4, les Pyrénées, c'est l'Atlas. D'accord? Parce qu'à +4, les Pyrénées prennent +7,5. Donc les Pyrénées sont désertiques. D'accord? Mm. À +4, Dunkerque, ça flotte au milieu de l'eau. Là, ces gens ne veulent pas réaliser. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous dis la moitié sud de la France, on ne cultive plus, il y a plus de flotte. Si, on fait des microcultures locales, voilà, après, il y a quand même certaines initiatives. Là, je ne sais pas si vous avez vu, à côté de Lyon, ils sont en train de planter des champs d'oliviers. Bon, ça oui, d'accord, parce que ça va bien pousser là-bas, quoi. Ça sera les bonnes conditions climatiques. Hein, on est en train de dire que le climat méditerranéen, il va aller jusqu'à Lyon, d'accord? Donc voilà, ce qu'on a aujourd'hui en Espagne, ça sera à Lyon, d'accord? Alors l'Espagne, en parlons pas, hein, ça c'est il faut qu'ils changent de pays. Voilà. Non, ce qui nous fait vraiment halluciner, c'est que ça fait quand même depuis 2017 qu'on s'intéresse donc au schéma directeur en cas de crise. Bon, alors déjà, il Mmh. y a des bien, mais les plans communaux de sauvegarde aujourd'hui qui sont quasiment obligatoires pour toutes les communes. D'ailleurs, maintenant, Ouais. que les risques majeurs de cyberattaque est pris en compte, toutes les communes doivent avoir ce plan Mmh. communal de sauvegarde. Il n'y a rien. Donc, notre question, c'est pour ça qu'on voulait vous parler, c'est-à-dire, euh, c'est pas les assurances qui vont porter le coût systématique des Ah non, négligences. non, 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 du tout. Vous voyez, là, je vais vous montrer un truc. Alors, ça vous parle les cat bonds ou ça vous parle pas les cat bonds? Alors, on aimerait plus de On précision a, sur les 4 bonds. Alors, on a lu ce que vous aviez alors, posté. en gros, une cat bonds, c'est un produit qui vous dit, c'est une espèce d'obligation, hein, voilà, ça, c'est cat bonds, c'est ILS. ILS, c'est Insurance Linked Securities. Donc, c'est exactement la même chose. Il est où le listing? Faut que je trouve le listing. Voilà. Donc globalement, le réassureur va dire, «Je vous vends un produit de dette à 100, d'accord? Tous les ans, je vais vous payer un taux d'intérêt, énorme de 16, d'accord? Et tant qu'un événement ne se produit pas, je continue de vous payer les 16 et à la fin du produit, je vous rembourse vos 100». D'accord? C'est une obligation tout à fait classique. Mais si l'événement arrive, ça s'arrête et vous perdez tout ce qui reste. Mm. Tout, d'accord? En général, on considère que le taux d'intérêt qui paye, c'est 4 fois la probabilité de l'événement. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est marrant? C'est de dire qu'est-ce qui est couvert. D'accord? Donc, vous voyez, là, je suis sur une 4 bond, c'est la Flood Smart Ray LTD. OK, alors si je clique, voilà, c'est Hanover Ray qui l'a émis.
Voilà, donc après, ça va être des émetteurs différents. Le risque, c'est le US Flood Risk from Named Storms. D'accord, voilà. Donc, si une inondation se produit aux États-Unis venant d'une tempête qui porte un nom, donc si je dis pas de conneries, les tempêtes qui portent un nom, c'est les catégories 5. D'accord. Alors, vous avez vu, là, ils viennent de créer la catégorie 6. Ils ont dit 5, ça suffit plus. Ok. D'accord. C'est pas une très, très bonne nouvelle. Donc, si ça arrive, bah, tous les gens qui ont investi, ils perdent leurs 350 millions. D'accord. Donc, elle vient, hop, ça, elle va être lancée. Elle n'est pas encore lancée. D'accord, elle est lancée en mars. Après, j'ai Florida Namestorm, j'ai eu un Namestorm and Earthquake, US Earthquake. Alors, très intéressant, c'est la première fois qu'il y en a sur Assurance Santé. D'accord, voilà. Mhm. Après, Property Catastrophe Risk, US Namestorm, US Property Catastrophe, US Property Catastrophe, US Property, etc. En gros, aux États-Unis, c'est plus possible d'assurer une baraque. D'accord, c'est ça que ça dit. D'accord, parce que dans le sud, ils ont les risques de cyclone, au milieu, ils ont les risques de tornades, etc., quoi. Donc Il y a les Texas, cycles. Ouais. Namestorm, US, cyber-risque, pareil, hein. D'accord, là, ils sont en train de dire, ça veut dire que il y a un assureur qui dit le cyber-risque, je sais plus faire. Et D'accord. les risques d'assurance santé, c'est quoi? Là, alors, faut regarder vraiment la def, c'est Medical Benefit Claims Levels. Faudrait que je regarde la définition de celui-là. Mais c'est la première fois qu'il y a du médical. En fait, en général, historiquement, il y avait deux catégories de cas de bonds. C'était la tempête en Floride et l'incendie en Californie. D'accord, Mhm. c'est les deux qui ont commencé. D'accord, je ne sais pas si vous avez vu, en Floride, les assureurs ont résilié toutes leurs assurances bord de mer. En Californie, le plus gros assureur américain a dit c'est terminé, j'arrête. D'accord. Or, Ok. l'assurance habitation, je ne fais plus. Voilà. Là, Alors, imagine, en pardon. Floride, ils se sont tous tournés vers l'assureur d'État. D'accord, machin chose Citizen, je sais plus quoi. C'est très bien, l'assureur d'État, il a gagné des centaines de milliers de polices d'assurance. Il a zéro fonds propres. Ça veut dire que si une catastrophe se produit, l'assureur d'État, il est en faillite. Mhm. D'accord, il n'a pas de fonds propres. Il ne passe aucun test de solvabilité. Voilà. La solvabilité des assureurs, c'est ce que Trump veut péter, hein. D'accord, voilà. Donc là, on a les tremblements de terre en Allemagne. D'accord, plus l'inondation, etc. Donc l'Allemagne, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, les tempêtes en Allemagne, hein. Donc Allianz dit, voilà, qui se décharge de 250 millions de risques sur les tempêtes en Europe. D'accord. Ça a complètement changé, hein, le marché, hein. Là, c'est France, Monaco, Andorre, Windstorm, donc tempête, et elle, c'est la grêle. D'accord. Donc European Windstorm and Severe Thunderstorm. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, ça n'existait pas il y a un an. Mhm. Et encore cyber-risque en bas. Ouais, 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 ouais. C'est super marrant à aller regarder ça. Vous me dites, hein, Alors, si vous voulez les liens, mais sinon, ouais, normalement, ouais, comme si je... on, Ouais, ouais. si on veut bien, parce que, donc, si j'ai bien compris, on va en prendre une, par exemple, qui est à 100, je ne sais pas si on dit une à 100. Si, donc, j'ai mis donc, un 4 bond sur les marchés financiers, donc j'ai investi dedans, hein, dans le 4 bond, c'est ça? Alors, l'assureur le vend, d'accord? Donc, voilà. Donc, vous allez dire, bah voilà, j'achète 100 millions à l'assureur, d'accord? Vous l'achetez 100 millions, tous les ans, vous touchez vos 16%. C'est énorme, hein, 16%, hein, si vous avez Ah une idée oui. du niveau des taux d'intérêt, c'est phénoménal, hein, Ouais. d'accord? Tant que ce risque-là ne se passe pas, bah, vous touchez vos 16%. Et à la fin du produit, il vous remboursera vos 100 millions. Si ça arrive, vous avez tout perdu. D'accord. Donc l'assureur a gagné 100 millions qui vont lui permettre de payer les dégâts. Ok. C'est intelligent comme truc. Ok. Alors, c'est intelligent sauf pour celui qui l'achète quand il est suffisamment con pour pas regarder ce qu'il y a dedans. D'accord. Parce que Mhm. la crise des subprimes, c'était pas débile, hein, les subprimes, hein, parce que voilà, c'était de l'emprunt immobilier. Mais les gens qui l'ont acheté n'ont pas regardé ce qu'il y avait derrière. Quand je D'accord. dis c'est intelligent, c'est malicieux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que, voilà. Police. euh, alors après, comprenons-nous, hein, un truc qui vous paye du 16% par an, si pendant les 6 premières années, l'événement ne se produit pas, vous avez touché vos 6 fois 16, vous avez récupéré vos 100, vous avez pas de perte. D'accord? Voilà, hein, en gros, le trade-off, c'est de dire, bah, ça peut arriver vers 6 ans, quoi. Donc, tous les 6 ans, ce truc-là arrive. C'est ça que Mhm. ça veut dire.
Donc tous les 6 ans, ce truc-là arrive. Quand vous dites voilà, France, Monaco, Windstorm, ça veut dire que l'estimé. Alors il faudrait regarder le taux d'intérêt de ce machin-là. Ça, c'est Covea, hein, vous voyez, petit assureur français. Hmm. Donc là, si je regarde, Worldwide 145 Indemnity, est-ce qu'il me parle de taux d'intérêt? Donc ça, c'est MMA et GAF. Toc, 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 toc. Donc ça couvre Covea et ses assureurs sur 4 ans, de 2024 à 2027. Vous voyez, ils ne considèrent pas que le risque de grosses tempêtes en France, à Monaco et à Andorre, il est pendant longtemps, hein. Là, ils ont pris Hmm. une couverture pour 4 ans. Hmm. D'accord. Si au bout de 4 ans, enfin, avant 4 ans, il y a eu une tempête, boum, bien sûr, Exactement. ils ont perdu ceux qui C'est ont un pris. produit très risqué. Donc, Et en plus, là, ils l'ont tranché. Alors ça, c'est bien pourri. Ouais, c'est ça. L'initial expected loss, en fait, c'est approbat de défaut, hein, de 4,35%. For a spread. Et ouais, ils donnent pas un gros. Ouais, c'est un spread, donc ça, c'est au-dessus du taux d'intérêt. Voilà. Et là, update 1, hein, ils cherchent à augmenter la taille. Voilà. Et donc là, voilà, maintenant, au début, ils voulaient 125 millions, maintenant, ils veulent 145 millions. Ouais, donc ça prouve bien que ils prennent en considération que la fréquence des risques Mmh, augmente. c'est ça. Euh, bon, C'est ok. exactement ça. Parce que, alors, et c'est, encore une fois, à garder en tête, c'est de 2024 à 2027. D'accord? ouais. C'est maintenant. C'est pas, on n'est pas en train de parler des tempêtes en 2050, 2080. Non, non, on Hmm. parle des tempêtes maintenant. Hmm. D'accord? Donc ça Ok. va prendre très, très cher. Alors ça, c'est mon autre considération aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu là dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des gens qui ont râlé très fort en disant l'État doit nous exproprier. D'accord? Globalement, ils ont dit oui. Jusqu'à 240 000 euros la maison. C'est vachement bien. Il va y avoir 30 maisons concernées, ça pose pas de problème. Voilà, globalement, aujourd'hui, il y a plus de 50% du territoire français qui est dans cette config. D'accord? OK, on a les moyens de racheter 10 millions de maisons à 200 000 euros. Ça fait 2 000 milliards d'euros. D'accord? La dette de la France aujourd'hui, c'est 3 000 milliards d'euros. D'accord? Donc, c'est juste pas possible. Les assureurs ne peuvent pas le prendre, l'État ne peut pas le prendre. D'accord? Donc, il va falloir, en termes d'adaptation, commencer à faire, parce que moi, c'est un point qui m'interpelle depuis très longtemps. Au Japon, quand une maison est construite dans une zone à tremblement de terre, c'est quatre poteaux en bois et 5 feuilles de papier. D'accord? La maison, elle s'effondre, on la reconstruit. Aux États-Unis, toutes les maisons sont construites en bois, sont pas solides. Il y a un cyclone qui passe, la maison, elle est détruite. Ils ont une cave blindée pour se protéger du cyclone. On reconstruit la maison. D'accord? Hmm. Voilà. On est les seuls à faire des maisons en se disant la maison, c'est en dur, c'est solide, ça se casse pas. D'accord? C'est un paradigme qu'il va falloir revoir. D'accord? Parce que derrière, on va dire, ben non, vous ne pourrez plus l'assurer. D'accord? Et le régime des catastrophes naturelles tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus possible. Hmm. Alors ça, c'est juste parce que ça me fait bien râler quand même, alors que quand même, je dois l'avouer, j'ai voté pour elle parce que j'habite le 13e arrondissement. Sandrine Rousseau a fait passer une loi en augmentant le dédommagement pour le retrait-gonflement des argiles. D'accord? Et en le passant dans le régime des catastrophes naturelles. La Cour des comptes est en train de dire, non, le retrait-gonflement des argiles, ce n'est plus assurable, il faut le sortir du régime de catastrophe naturelle. L'assurance n'est valable que pour un événement aléatoire. Hmm. C'est la définition de l'assurance. Le retrait-gonflement des argiles, ce n'est pas un événement aléatoire, c'est un événement certain. Donc, ce n'est Mm. pas assurable. Ouais. Petite question au niveau, là, beaucoup moins crise naturelle, mais plus crise de comportement des populations. Mhm. Typiquement avec les événements de Naël. Les événements de Naël ont coûté cher encore à la société et aux assurances. Les événements de Naël? Les émeutes, Les émeutes de Naël. Ah oui, ok. Ah ouais, les bah émeutes ça, de Tokyo. ouais, 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 oui, oui, Alors, oui, comment oui. c'est considéré ça par les assurances aujourd'hui, ce genre de truc?
C'est pas vraiment considéré par les assureurs aujourd'hui, ça. Voilà. Après, il faut quand même vous dire, par exemple, quand vous regardez l'assurance bagnole, d'accord, si votre voiture est cramée dans une émeute, vous avez zéro, hein, d'accord? Ce n'est pas couvert dans les assurances automobiles, d'accord? Par Alors, contre, si c'est précision. la voiture d'à côté qui est cramée dans des émeutes et que le feu de la voiture d'à côté met le feu à la vôtre, là, vous êtes couvert parce que c'est un incendie qui a fait cramer la vôtre. D'accord? Mais aujourd'hui, les voitures dégradées, par exemple, dans les émeutes, ce n'est pas assuré. C'est exclu des assurances. Alors, je suis enquêteur d'assurance. Pour Ah info. ouais, eh ben, bon boulot, hein. Il y a du boulot là. Parce que, ah ouais, non, mais c'est des années de procédure. C'est des années de procédure. Mais ouais, ouais, non, mais déjà aujourd'hui, vous avez énormément de choses qui sont exclues, hein. C'est clair. Oui, alors notre logique, hein, pourquoi on vous contacte? Parce que il y a ce sujet très très intéressant qu'on voulait voir avec vous. Et surtout, nous, on cherche des leviers pour convaincre des municipalités et des acteurs Hmm. publics et privés de mieux prendre en considération justement les risques dont on parle, hein, les risques en plus Ouais. connus, déjà identifiés par l'État comme devant être pris en compte par les municipalités et les préfectures. Et donc, nous cherchons un levier pour dire, écoutez, maintenant, vaut mieux investir dans ce qui va vous permettre de continuer à être assuré que de ne pas faire les trucs et finir comme la commune que vous Alors, avez citée. continuer d'être assuré, très compliqué parce que euh, vous avez des choses qui, par définition, vont forcément devenir inassurables. D'accord? Si vous prenez un exemple, c'est l'exemple fétiche des assureurs, hein, c'est le casino de Biarritz. D'accord? Il n'est plus assuré. D'accord? Parce que D'accord. tous les ans, le casino de Biarritz, il a le rez-de-chaussée dans la flotte. D'accord? La Aqua Alta de Venise, ce n'est pas assuré, ce n'est pas assurable. C'est un événement certain. D'accord? Donc là, vraiment, encore une fois, gardez en tête, la définition même de l'assurance, c'est un événement aléatoire qu'on peut mutualiser sur un grand nombre de personnes. C'est ça l'assurance et ça ne peut être que ça. À partir du moment où vous dites, bah, je suis sûr que tous les ans ou que tous les 2 ans ou ça arrive, ce n'est pas assurable. Donc le retrait gonflement des argiles, ce n'est pas assurable normalement. D'accord? Après, voilà, il faut le temps de réaction. Dans pas très longtemps, l'incendie, ça deviendra non assurable aussi, hein. L'incendie de forêt, vous êtes au milieu de la forêt des Landes, non, bah non, vous n'êtes pas assuré pour ça, quoi. Hein, surtout que, voilà, l'incendie dans la vallée du Rhône, s'il y a un incendie dans la vallée du Rhône, tous les pompiers de France seront autour de Fézin, de Marcoule et des sites Céveso. Vous n'aurez aucun pompier autour des maisons. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. D'accord? Les Hmm, pompiers seront autour de l'usine Céveso. D'accord? Donc hmm. votre maison, il est certain qu'elle va cramer. D'accord? Donc voilà, la grêle, c'est pareil et la tempête, ça commence. D'accord? Voilà et puis l'inondation, vous avez vu la carte. Donc il va falloir repenser en fin de compte, l'habitat et l'assurance, d'accord? Pour fonctionner différemment parce que tel que c'est construit aujourd'hui, ce n'est pas tenable. D'accord. D'accord? Et l'assurance santé, bah, si on se reprend 2-3 joyeusetés à la Covid, bah, ça marche plus non plus, quoi. Donc voilà. Alors l'assurance santé, on s'en fout parce qu'il y a la sécu, d'accord? Voilà et que quelque part, c'est la vraie assurance santé et ce n'est pas de l'assurance de sens privé. Heu, que notre mutuelle santé se pète la gueule, ça n'a aucune importance. On a les hôpitaux publics qui nous assureront. Donc la santé, c'est un peu différent. Il faut pas le mettre dans la même catégorie. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, ça a commencé en France. Regardez, je vous cherchez Maïf-le-Coteau, hein, vous le trouverez tout de suite. Voilà, on a la première ville qui n'a plus d'assurance et c'est pas parce que la Maïf était méchante, hein. Quand ils font l'appel d'offres, aucun assureur n'a répondu. Est-ce que Donc est-ce que tout le travail qu'on fait, nous, de préparation des populations pour éviter les suraccidents et être quand même en capacité d'absorber les chocs, ça peut être un sujet qui peut, je vois pas trop comment avec ce que vous nous dites, mais je pose quand même la question. Est-ce que ça peut être un sujet qui Qui peut intéresse. intéresser les assureurs ou les réassureurs ou vraiment pas du tout
Oui, ils sont dans la gestion de l'après. Ouais, alors après, il y en a certains qui essayent d'atténuer. Mais bon, Mm. voilà, c'est un autre débat. Il y a quelques assureurs qui se sont posé des questions d'adaptation, mais ouais, ok, vous avez des assureurs qui ont fait une petite application pour que leurs assurés puissent s'échanger les fruits qui poussent dans leur jardin. C'est pas tout à fait de la résilience alimentaire. Non, C'est pas mais inintéressant pour autant. Bon, voilà. Mais ça, c'est quoi cette assurance? Parce que je peux Je peut-être sais comprendre. plus, c'est dans le sud, j'ai vu ça. Euh, Donc ouais, ouais, non, moi je suis vraiment dans l'aval en fait, si vous voulez. D'accord? Si ce que vous faites se passe pas bien, ce que moi je fais se deviendra cataclysmique, hein. Hmm. Mais c'est voilà. pour dans cette logique-là, on se disait que les assureurs ou les réassureurs pourraient peut-être être intéressés par le travail qu'on fait. Hmm. Hmm. Mais Alors est-ce que après, c'est... il y en a certains qui ont lancé des études hyper intéressantes. Je sais pas si vous avez vu AXA Climate. AXA a monté une cellule qui est très très bien en recherche sur le climat. Les risques géopolitiques, ils sont intégrés? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, ils peuvent être intégrés quand vous faites de l'assurance d'une usine, d'une entreprise dans un autre pays, mais ça va plus être la COFAS. Mm. Donc, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de cellules de réflexion comme nous faisons pour limiter les risques, parce que la majeure partie du coût d'une crise est due à la négligence, hein. On le voit, tempête Hmm, Ciaran. Il y a plein d'entreprises qui ont bu le bouillon à cause du fait que, bien que ce soit prévu qu'il y ait des tempêtes, il n'y a toujours pas de groupe électrogène. Donc un volailler perd forcément ses volailles, un laitier perd forcément son exploitation, ou en tout cas pas mal de litres de lait, ouais, euh, parce qu'il n'y a pas juste pas ce qui devrait être prévu. Et c'est de la négligence de la part des communes. ouais, Donc nous, total. Mais parce ils ont pas la capacité d'apprendre le risque. bah, ils veulent pas en plus. Nous, on le voit, ils veulent pas. Ah oui, oui, bah oui, bah, enfin, ça coûte trop cher. Ben, ils disent, non, mais c'est Non. bon, il y a des assurances. Ouais, mais l'assurance, enfin, encore une fois, telle qu'on la voit aujourd'hui, il faut l'oublier assez vite. Ça, c'est pas du tout un truc qui est su, hein. Ça, c'est pas Ah non, intégré. c'est clair. Non, non, c'est clair. Mais même chez les assureurs, hein, voilà, les gens comme moi vont vous le dire. Et chez les assureurs, vous avez à peu près partout des dépressifs comme moi, mais pas les autres. Même au sein des assureurs, vous allez avoir des gens qui vont dire, mais non. Voilà. Mais quand Mhm. Ah vous oui. allez discuter dans les services risques des assureurs, vous verrez qu'ils vous raconteront la même chose que moi. Oui, eux, ils le voient. Et, Voilà, CCR, c'est la Caisse centrale de réassurance, d'accord? Voilà, ils font des vidéos. C'est les spécialistes en France des modèles climatiques. Ça, c'est moi. Regardez pas la photo Berck. Voilà, voilà. On a fait 291 vues en 9 mois. OK? Ok. 291 vues. Alors, c'est aussi en anglais, donc en anglais, il y en a à peu près autant. On a fait 600 vues. La CCR, c'est le leader sur les modélisations des catastrophes naturelles, quoi, de loin. D'accord? Ils ont des modèles ultra sophistiqués, ils prennent en compte les enchaînements de catastrophes naturelles, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, hein. L'enjeu, c'est pas de dire sécheresse, inondation, voilà les impacts. C'est de dire grosse sécheresse puis inondation égale énorme ruissellement, donc l'impact, il est x10. mm, D'accord? Donc Mhm. l'enjeu aujourd'hui, c'est de regarder vraiment euh, le- la suite chronologique et de faire des simulations vraiment en enchaînant les catastrophes naturelles parce que la vraie résilience sera là. Voilà. Donc, quand vous dites quelque part que ça, c'est diffusé à tout le monde de l'assurance, que ça, c'est les spécialistes des catastrophes naturelles, et qu'on a quand même fait 291 vues, et dedans, il y a le spécialiste climat de la CCR, il y a le patron des risques de la CPR, donc de la Banque de France, d'accord, qui viennent parler des catastrophes naturelles, l'intérêt, il n'est pas évident, hein, soyons clairs. Ouais. Voilà, moi,
Un grand merci. Je vais devoir vous laisser parce que Non, si vous je me pars. laissez parler, vous en prenez pour 3 heures, hein, donc il Ah faut que vous non, sachiez il n'y dire a la pas de fin. souci. Merci beaucoup en tout cas. Merci, À bientôt. Merci. à Merci. bientôt, au revoir. Au revoir.